Pour comprendre l'importance de Redux avec NGRX, je vais te présenter un petit scénario qui arrive généralement dans tout type d'application, qu'elle soit écrite avec Angular ou alors avec autre chose. Redux a été créé justement pour pallier et pour résoudre ce type de problème-là. Imagine ce scénario qui te permet d'avoir un composant principal, plusieurs composants enfants qui sont directement en dessous du composant principal et chacun de ces composants-là peut communiquer avec le composant principal A par exemple. Mais en plus, on aura deux composants qui seront eux aussi enfants d'un des composants enfants, dans ce cas enfant 2 existant. Imagine maintenant que tu reçois les données depuis un service web. Ces données-là vont être sauvegardées directement dans le composant enfant 2. Que se passe-t-il si les enfants 2.1 et 2.2 veulent recevoir également les informations depuis enfant 2? Alors tu peux te servir des techniques intégrées dans différents frameworks comme Angular, avec par exemple les techniques comme @input qui te permettent de passer les données du parent vers l'enfant directement. C'est très simple, n'est-ce pas? Mais qu'arrive-t-il si le composant enfant 3 souhaite également avoir accès aux mêmes données? Alors dans ce cas, il faudra partager les données qui sont contenues dans l'enfant 2 avec l'enfant 3. Il faudra créer dans ce cas davantage de connexions entre l'enfant 2 et l'enfant 3, ce qui n'est pas une très bonne idée, n'est-ce pas? Une autre technique serait par exemple de retourner les données directement au composant parent app initial qui va transmettre les valeurs à enfant 2 et enfant 3, aussi à l'enfant 1 si cela est nécessaire. Encore, avec Angular, par exemple, tu peux créer un service qui te permet de passer les données entre enfant 2 et enfant 3, qui eux en retour pourront renvoyer à d'autres composants enfants supplémentaires. Mais que se passe si ton application devient de plus en plus grande? Alors tu auras toujours cette même problématique qui va revenir au fur et à mesure que les choses avancent dans ton application. C'est la raison pour laquelle Redux a été créé. Redux, c'est pour pallier à la problématique de communication entre plusieurs composants. Mais surtout, lorsque ces différents composants-là doivent partager le même état. C'est-à-dire se partager les mêmes valeurs entre ces différents composants-là. Quelle est la philosophie de Redux? Redux propose de créer séparément un conteneur qui va sauvegarder la valeur des données, dans ce cas D par exemple, et de renvoyer ces différentes valeurs-là à chacun des composants dans la hiérarchie des composants, qu'ils soient parents ou qu'ils soient enfants. Mais aussi, Redux a pensé une technologie simple avec un standard unique permettant de passer les valeurs à différents composants, mais aussi permettant de recevoir une notification à chaque fois que ces valeurs vont être modifiées. Mais sur quoi se base cette technique en fait? Sur quelques principes nécessaires. Mais avant, il faut rappeler que ce conteneur-là que met à disposition Redux est simplement un objet JavaScript. Rien n'est plus simple, n'est-ce pas, lorsqu'on veut réaliser une tâche aussi complexe. Pour pouvoir réaliser cela, Redux met sur pied plusieurs principes de base. Les principes de base que nous avons avec Redux, c'est premièrement, c'est d'avoir une source unique de vérité, qui est ce conteneur-là. Et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons apprendre davantage en se servant d'un mot-clé qui est le store. Cette source unique de vérité sera l'objet principal que tous les composants dans une application pourront utiliser pour pouvoir partager leurs données, mais aussi réinscrire les changements de ces différentes valeurs-là. Et qui dit avoir une source unique de vérité, une source unique de données, parle d'avoir aussi une application ou alors un état qu'il faudra lire. L'avantage de Redux est que le store est simplement en lecture seule. Ou encore, l'état de l'application globale doit être en lecture seule. Mais si l'état de l'application est en lecture seule, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier les valeurs à l'intérieur? C'est là où intervient le second mot-clé que nous allons aborder, les actions. Les actions sont simplement des éléments que propose Redux pour pouvoir modifier les valeurs à l'intérieur du store. Pour pouvoir modifier ces valeurs-là, une action va devoir décrire ce qu'elle souhaite faire et pareillement ajouter des paramètres qui peuvent être optionnels
pour pouvoir effectuer différents changements à l'intérieur du store. Mais le changement en lui-même n'est pas effectué par l'action, mais plutôt à l'aide des fonctions pures. Là-bas, nous arrivons au troisième principe du Redux qui, en réalité, introduit un autre mot-clé qui est le réducteur. Les réducteurs sont des fonctions pures. Ça veut dire que pour les mêmes paramètres, pour les mêmes valeurs, on va recevoir le même état en retour. À présent, nous allons examiner chacun de ces composants-là individuellement pour en apprendre davantage sur la philosophie Redux, qui n'est rien de plus ou rien de moins que la technologie qui est utilisée à l'intérieur de NGRX.